Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve sur la 4e vidéo sur le match, sur le comparatif entre les TT1 8e Nitro RTR. Alors en premier, alors dans l'ordre des prix, on a donc le Neo de chez Kyosho. En deuxième, on a le NXT de chez Obitech. Et pour finir, le MP9 de chez Kyosho. Alors, dans les vidéos précédentes, regardez la première vidéo, c'est expliqué le choix, pourquoi j'ai pris ces 3 voitures et pas d'autres. Et aussi, un peu, j'ai fait déjà le comparatif de pas mal de choses, tous les accessoires moteurs, la radio, les pneus, les carrosseries, les ailerons, l'équipement d'origine. Enfin, on a déjà regardé pas mal de choses et on va continuer. On a beaucoup de choses à comparer. On va vraiment tout comparer sur la voiture. Et là, donc dans la précédente, on a fait tout ce qui est embrayage, support moteur, filtre. Et là, on arrive donc au moteur. Alors, j'annonçais dans une précédente, au début de mes vidéos, que les deux voitures partageaient le même moteur. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont sûrement fait en sorte qu'on puisse pas monter les pièces l'une sur l'autre. Mais on va voir, il y a quelques détails qui font que on peut penser que ça sort de la même usine. Alors notamment, là, je vous ai mis déjà, ici c'est le moteur Obitech, ici c'est le moteur Kyosho. Alors, on va commencer par les carters et en premier lieu par les carburateurs. Là, vous avez donc les deux carburateurs. Alors celui-là, il manque, c'est pour dépanner. Vous voyez, vous avez la buse qui est en plastique. Et il y a un client à Modélis 34, sa voiture, elle a pris feu. Alors, peut-être qu'il se reconnaîtra sur les vidéos, mais il y avait eu... et donc, on avait fait une bidouille pour monter, réussir à monter une buse en laiton, à la place de la pièce plastique, parce que la sienne, ça avait donc fondu. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas dessus, c'était pour prendre le modèle, mais je l'ai quelque part, faut que je la remonte. Voilà. Donc, ici, on peut voir que c'est strictement les mêmes carbus. Voilà, il n'y a absolument aucune différence, tous les détails, c'est les mêmes. Donc là, je vais prendre, par exemple, le carbu, là, c'est celui du Neo, mais bon, c'est exactement le même sur les deux autres voitures. Donc on retrouve ici une buse en plastique. Alors là, c'est pas un problème, il avait eu un problème parce que je crois qu'il avait mis de l'essence. Enfin, la voiture avait pris feu à cause de l'essence, un problème, bon. Et donc, bien sûr, il y a plein d'organes qui avaient cramé. Et donc, cette pièce, on la retrouvait pas en plastique. Voilà, ça, c'était un problème d'ailleurs. Donc, peut-être je vais regarder chez Obitech, comme c'est un peu plus récent, la commercialisation de ce moteur. J'espère qu'ils vont prévoir de commercialiser les buses à part, parce que ça, on sait jamais, ça peut arriver, ça peut casser éventuellement. Mais là, on avait réussi à bricoler et à lui mettre une buse en aluminium, mais ça impose de tout régler, parce que au niveau réglage moteur, ça va tout régler, parce qu'on a été obligé de mettre des joints, bien sûr, parce que normalement, le montage avec buse en aluminium ou en cuivre, c'est avec un montage des joints souvent alu. Voilà, on trouve donc, j'ai regardé les deux, c'est la même ouverture, ça pareil, je vous prendrai les mesures. Mais ça, déjà, les mesures, vous les avez, parce que ces deux moteurs, je les ai présentés en détail sur RCMac. Tiens, d'ailleurs, je remarque un petit truc, c'est que le joint, il n'est pas aussi ça. C'est juste l'impression, j'ai l'impression qu'il était un peu coupé. Et donc, pour tout le reste, c'est pareil, ça ressemble tout à fait, à part que il n'est pas prévu pour mettre une buse, mais je pense qu'on peut en mettre quand même, mais il est identique au carburateur qu'on peut trouver sur des moteurs bien plus haut de gamme, de type compétition. C'est très semblable. Alors, je vous rappelle tous les détails, le démontage des moteurs en photo, avec les mesures, tout ça, c'est sur RCMag. Donc les carburateurs, on va dire, match nul, c'est exactement la même chose. Au niveau des clavettes de fixation, alors voilà, c'est ça qui va faire un peu la différence avec des moteurs plus haut de gamme. Souvent, c'est des clavettes qui sont en deux parties et avec un joint torique de chaque côté qui permettent d'assurer une très bonne étanchéité. Mais moi, des moteurs de pompe de Néo, j'en ai déjà rodé 3. J'ai jamais eu de problème de carburation ou de prise d'air. Donc, c'est pas un problème. Donc, on peut voir, pareil, ça sort de la même usine. C'est les deux mêmes clavettes monobloc. Après, on arrive au carter. Alors là, donc le moteur Obitech, il est apparu un peu après.
Alors même si c'est sûrement le même fabricant, on peut voir qu'il a un look. Ils ont bien sûr, ils n'allaient pas fournir le même carter dans les deux marques, donc le look est assez différent. Après, c'est une histoire de goût, mais surtout, on peut voir que un petit avantage pour celui d'Obitech, il est traité black, hein. Alors c'est sûrement, ça favorise normalement, ça favorise le refroidissement du bloc. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, bah, ici, on voit que c'est rectifié. C'est pas le cas là. Donc, c'est parce que le montage est un peu différent au niveau du carter. De toute façon, c'est pas les deux mêmes carters. Ça, c'est différent. Les roulements, vu que c'est les mêmes tailles de vilebrequin, c'est les mêmes. Au niveau des transferts, par contre, c'est différent. Alors, ça, on va le voir parce que j'ai regardé vite fait. Enfin, de toute façon, quand j'avais fait la présentation, j'avais vu ça, des moteurs. Il y en a un, c'est un 3 transferts, l'autre, c'est un 4 transferts. Et on peut voir à l'intérieur que c'est un poil différent. Alors, ce qui peut faire les différences aussi, c'est qu'il y en a un qui est traité black et l'autre qui est couleur alu. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes effets de lumière. Voilà. Disons que peut-être que le moteur, il y a un peu plus d'ailettes. Là, elles sont plus grosses, plus espacées. Alors, ça peut être aussi efficace au niveau refroidissement. Alors, ça, on fera une mesure de poids. Tiens, mais je vais le faire maintenant parce que c'est souvent à ce niveau-là et au niveau des culasses qu'il peut y avoir un gain de poids sur les moteurs. Mais c'est vrai que la version black, il y a peut-être un peu plus d'ailettes, elles sont un peu plus resserrées, je sais pas. Donc, on peut peut-être espérer un meilleur refroidissement. Allez, je vais sortir la balance et on va peser les carters. Allez, on allume, on le met dans le bon mode. Tac. Ah, 0. Allez, celui de Lobitech. 122 grammes. Celui de chez Kyosho. 122 grammes aussi. Bon, bah, de ce côté-là, c'est le match nul parfait. Allez, avant, comme je suis avec la balance, hein, comme je voulais vous présenter les culasses, mais avant de les présenter en détail, on va les peser. Alors, on va peser celle de Lobitech, 120 grammes. Celle du Kyosho, 118. Bon, allez, à 2 grammes près. C'est quand même sensiblement équivalent. Alors, au niveau des culasses, elles sont différentes par contre. Alors, on voit que le puits central de la Kyosho est plus important, hein, et que la décoration aussi, c'est complètement différent. Là, on a c'est un peu stylisé, là. Là, c'est un peu plus classique. Mais on peut voir qu'au niveau hauteur et diamètre, c'est un peu différent. Alors, en diamètre, ici, on a une culasse de 60 mm pour Kyosho. Et pour l'Obitech, on a 55 mm. Donc elle est un peu plus petite en diamètre. Alors c'est étonnant parce qu'elle est plus lourde. Mais par contre, on peut savoir qu'il y a beaucoup plus d'ailettes, hein. Donc allez, on va les compter en même temps. Mais ça, je l'avais indiqué déjà sur la présentation. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ailettes pour le Kyosho. Et on peut voir qu'elles sont assez espacées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ailettes pour l'Obitech. Alors, à savoir lequel qui est le plus, comment dire, efficace, ça c'est difficile à dire. Mais voilà. Donc après, au niveau, on peut voir qu'ici, ils ont mis un petit usinage. Alors autant sur les carters, hein, j'avais dit qu'ici il y avait un usinage, là il n'y est pas. On pourrait se dire, tiens, ils ont déglacé pour qu'il y ait une meilleure surface de contact. Et en fin de compte, ça sert à rien parce que la surface de contact se fait uniquement ici. Voilà, sur la portée ici, pas du tout là de l'insert. Donc ici, normalement, il n'y a pas de contact. Donc ça n'est pas une grande utilité. Par contre, Kyosho, là, ils ont usiné. Alors je sais pas si le fait qu'ici, ça soit traité black et que ce soit une sorte de peinture, hein, je sais pas exactement le revêtement qu'ils mettent dessus. Je sais pas si ça peut pas jouer sur le fait qu'il y aurait peut-être une meilleure dissipation de la chaleur sur le Kyosho. À voir. Bon, on peut voir quand même que là, on voit bien les différences de diamètre. Et il y a aussi une toute petite différence de hauteur, hein, qui doit être d'1 ou 2 mm. On va regarder ça. Avec le réglet, on est à 47 de haut. Ici, on doit être, je suppose, 45. Voilà, il y a 2 mm de différence. Voilà. La culasse est un peu plus petite, mais elle est 2 grammes plus lourde parce que je pense qu'elle est plus compacte, hein. Le nombre d'ailettes, la partie centrale m'a l'air plus épaisse. Donc à voir. Ça peut jouer aussi sur la solidité, hein. Peut-être que celle-là va. Je sais pas. À vrai dire, donc aller pour les culasses, je vais dire match nul, hein, parce qu'il y a pas grand-chose qui les départage. Ils ont choisi deux voies pour se différencier un tout petit peu. C'est juste ça.
Et là, on a les deux vilebrequins. Alors, toujours ici, c'est celui du NXT, hein. Toutes les pièces NXT sera à gauche. Et on peut voir, ils sont assez différents. On peut voir ici que l'ouverture, elle est beaucoup plus longue. Ici, bon, est-ce que ça joue? À voir. Voilà. Ici, la pente, voilà, on peut voir, elle est mieux travaillée, je pense. Vous voyez, il y a une belle pente. Tandis qu'ici, c'est juste un usinage. Le trou, il est plus abrupt. Alors là, je dirais un petit avantage quand même pour l'usinage sur le vilebrequin qui équipe le moteur du NXT. C'est un peu mieux fini, disons ici. Voilà, c'est un peu plus propre. On peut voir, il y a une belle pente. Donc ça, c'est un peu mieux. Et on peut voir que le plateau est aussi très différent. Là, on a une simple virgule et un plateau qui est plein. Tandis que là, on a deux virgules, hein, on pourrait dire, et un équilibrage par ablation, là. C'est exactement ce qu'on peut éventuellement trouver sur les moteurs de compétition. Donc là, à la limite, je pense que le vilebrequin est un peu plus retravaillé. Alors, on va mesurer, bien sûr, je pense que c'est du 14 mm. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un gros suspense, c'est du 14. Là, ça doit être strictement identique. Ah non, c'est un vilebrequin de 13. Alors, surprise, alors vous voyez, il y en a un qui a un vilebrequin de 14. Donc ça, c'est le Kyosho. Et celui que je pensais que le vilebrequin était un peu plus moderne, c'est du 13. Bon, c'est pas extrêmement gênant, donc ça veut dire que les roulements ne sont pas identiques sur les deux carters, hein, notamment les roulements arrière. Et on va voir au niveau de l'admission. L'admission a une ouverture de 9,80, ce qui est assez balèze, hein, ce qui est assez important pour un moteur loisir. Et on a un poil moins, allez, à 3 dixièmes près, sur le Kyosho. Donc on peut dire quand même qu'ils ont choisi des ouvertures assez importantes, hein, enfin assez classiques, mais pour un moteur loisir, ça devrait quand même apporter une assez bonne puissance. Alors pour l'entraînement du lanceur, sur les deux, on retrouve le même système. Alors, par contre, j'avais pas prévu mon coup. Alors, je fouille en même temps. Je vois si je le trouve. Ah, voilà. Hop. En fin de compte, les deux, c'est le même système. Vous avez un trou ici avec un petit ressort qui est au fond de celui-là. Je sais pas si on le voit. Mais les deux, c'est strictement le même système. Alors, je pense, moi, c'est la seule marque. J'ai vu qu'il faisait ça. Et on voit, ça permet au pion d'entraînement du lanceur de s'effacer une fois que le moteur est lancé. Et moi, je trouve que le système, il est quand même pas mal par rapport à ce qu'on trouve normalement, hein, où le pion d'entraînement pour le lanceur est solidaire du maneton. Voilà, donc là, c'est intégré. Tiens, d'ailleurs, le maneton, on va en profiter pour prendre des mesures du maneton. Bon, généralement, ça, c'est, quels que soient les moteurs, c'est assez classique. Donc, nous avons 4,95 pour le Kyosho. Est-ce qu'ils ont voulu faire une biellette 4,95 pile poil aussi pour le NXT. Alors là, pour le match, disons, là, il y a un petit avantage que c'est du 14. Alors le 13, c'était les moteurs un peu plus anciens, mais moi, à la limite, il y a souvent moins d'inertie. Alors, il faudrait voir s'il y a une différence de poids entre les deux, ce serait intéressant. Donc ça, je vais le poser. Mais par contre, je trouve que celui-là, il est quand même plus moderne au niveau... tiens, il y a une petite saloperie là, il faudra que je fasse attention. Hop, hop, hop. Voilà, enfin, bon, de toute façon, je nettoierai tout après, hein, avant le remontage. Mais je pense qu'il a un look et des usinages un peu plus modernes que sur le Kyosho. Alors maintenant, on va mesurer le poids pour voir si le fait d'être en 13 ou de 14, ça fait gagner quelques grammes. Allez, j'ai allumé la balance. Allez, on commence par le Kyosho qui, logiquement, devrait être un peu plus lourd. On va 43 grammes. Ouais, généralement, sur les moteurs en 14, c'est quand même un peu moins que ça. Mais je vous dis, c'est le fait d'avoir choisi. Alors, vous voyez, eux, ils ont plutôt gagné un peu de poids. Voilà, il y a un fraisage conique ici. Mais il y a une petite ablation aussi, voilà, de masse. Ici, l'équilibrage, il se fait comme ça. Et là, si on mesure celui-là, il est à 37 grammes. Alors quand même, il y a quand même 6 grammes d'écart. Donc sur un vilebrequin, ça joue quand même. Hein. Donc il y aura peut-être, on peut penser qu'il y aura peut-être de meilleures montées en régime avec le moteur Hobbytech. À voir. Ça, c'est une petite chose qu'on pourra vérifier que sur le terrain. Et comme vous voyez, on recule devant rien, on décortique vraiment tout. Hein. On ne se contente pas de faire une petite présentation de la voiture montée. On a tout dépioté. Alors ici, on a toujours l'Hobbytech. Alors on peut voir déjà
l'épaisseur, hein, au niveau, de la collerette, est plus petite sur le Logitech que sur le Kyosho. Le Kyosho, donc c'est un classique 3 transferts. On voit qu'il y a un peu de travail ici, voilà, au niveau, de l'admission, ce transfert d'admission, mais c'est un 3 transferts. Tandis que sur, le NXT, on a affaire à un 4 transferts, voilà. Donc à vrai dire, ça change pas grand-chose, je pense, au niveau performance. Ce qui va changer, que je mélange pas tout, hein, parce qu'après je vais être embêté. Si on regarde la chemise, on voit le transfert, si on pouvait comparer vraiment, après ça dépend de beaucoup de choses, hein, des transferts dans le carter, du vilebrequin, tout ça. Mais on peut voir que le transfert arrière, il est beaucoup plus bas sur le Kyosho que sur le NXT. Le latéral, il semble un peu plus balèze, un peu plus travaillé sur la chemise Kyosho. Et pareil, au niveau, de l'échappement, on peut voir là, il y a quand même une, grosse différence, de forme, un peu de hauteur. Moi, il me semble un peu plus grand, un peu plus retravaillé. Allez, sur la chemise, moi, je vais donner un petit avantage au Kyosho. Voilà, si je devais faire un pari, de performance entre les 2 chemises, je dirais peut-être un poil le Kyosho. Après, on va comparer, les chemises pistons. Donc on retrouve un segment d'huile sur le Logitech, 2 sur le Kyosho. On voit que ici, c'est le même style d'axe de piston avec le petit clips classique. Au niveau hauteur de piston, c'est identique, sauf que sur le Kyosho, ils ont fait un décrochement ici. Voilà, chose qu'il n'y a pas sur... donc il devrait être un peu plus léger. Ça, je le peserai, hein, mais je crois que c'est des mesures que j'ai déjà fait de mémoire. Je crois qu'il y a 1 gramme d'écart. Ça, je m'en rappelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais fait les présentations. Voilà, c'est ça, il y a 1 gramme d'écart entre les deux. C'est sûrement dû cette ablation ici. On peut voir que ils sont moulés et rectifiés, les pistons. Et là, par contre, celui-là, il y a un peu plus d'usinage à l'intérieur, au niveau de la rectification, qui me semble un peu plus fine ici. Voilà, donc ils ont préféré garder sur toute la hauteur, peut-être pour améliorer un peu le guidage, et plutôt gagner du poids à l'intérieur. Au niveau de la bielle, pour moi, c'est quasiment, elle me semble, très proche, les 2. Ah, enfin, de toute façon, la conception est proche, hein. On peut voir qu'il y a ici une saignée qui permet d'amener, l'huile au maneton et un trou qui permet de lubrifier, vous voyez, le maneton. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est assez, classique. Voilà, au niveau des pistons, je vous dis, c'est, plus ou moins la même chose. Mais sauf qu'il y a ici le décrochement, qu'il n'y a pas ici. Par contre, il y a un peu plus d'usinage à l'intérieur. Et il y a un segment d'huile ici au lieu de 2 sur le Kyosho. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, on va faire un petit truc. On va regarder au niveau de la course. Parce que s'ils veulent que, par exemple, on puisse pas monter... Alors déjà, on va regarder un truc au niveau... Voilà, ils ont fait la petite encoche là qui permet de bien centrer sur le carter la chemise. Elle est du même côté. Et je vais prendre, par exemple, le piston de Logitech et je vais voir, essayer de le mettre dans le Kyosho et ça rentre même pas. Ça veut dire que le diamètre du piston est plus gros que sur le Kyosho et à mon avis, si j'essaie de mettre le Kyosho, je vais passer sûrement quasiment au travers. Non, ouais, si, ça passe carrément au travers. Donc voilà, et donc on peut déjà dire qu'il y a une grosse différence. Alors ça, c'est souvent pas donné par les constructeurs, surtout en moteur loisir, les caractéristiques, mais on peut voir que ici, l'alésage chez Kyosho est plus petit que celui sur Hobbytech. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une différence de course, voilà, il y a une différence de moteur. Enfin, c'est ça qui peut expliquer que les hauteurs de transfert soient peut-être différents. Enfin, en fin de compte, c'est des moteurs sûrement qui sortent de la même usine, hein. On a vu sur pas mal d'indices, mais par contre qui sont assez différents de conception et les pièces en fin de compte vont pas se monter l'un sur l'autre. Donc peut-être que avec un... Ouais, c'est sûr que les caractères des moteurs risquent d'être quand même différents, hein. Là, on a sûrement une course qui est un peu plus importante sur le Kyosho
et une course peut-être plus courte. Voilà, à moins qu'ils aient joué un peu sur la cylindrée, mais ça serait quand même un peu étonnant. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire déjà sur les chemises pistons. Et maintenant, on va parler des lanceurs. Alors, hop, on va sortir les deux lanceurs. Alors après, on parlera de... Et les lanceurs, bah, au début, on croyait que c'était les mêmes. Voilà, il y avait des références qui étaient d'ailleurs... vous voyez, vous avez Taïwan 85-452 sur les deux. Et la référence en dessous, 53-220-40, elle est identique. Alors je me suis dit, merde, c'est le même lanceur. Et en fin de compte, non. Il y a quelques trucs qui changent. Là, sur le Kyosho, on a une fixation par 4 vis. Sur l'autre, on a une fixation que par 3 vis. Donc le petit carter est un peu différent. On voit ici, à cet endroit, c'est différent aussi, hein. Le taquet ici, ça c'est juste un taquet qui rentre voilà, comme ça. Donc c'est un peu light. Là, je préfère ce système-là. Parce que là, c'est une butée qui est un peu plus franche. Voilà. Bon, après, la poignée, ça semble être strictement les mêmes. Et l'intérieur, ben, il est différent juste par le fait qu'il y a 4 vis de fixation ici. Ici, il n'y en a que 3. Voilà, donc c'est, je pense, les cordes, on voit que c'est la même chose. Ils ont voilà, la même référence, mais on voit qu'on leur a donné deux looks ou deux conceptions légèrement différentes, même si le fonctionnement est identique, hein. Voilà, donc ça sera pas compatible l'un sur l'autre. Je regarde en plus les écartements, si ça semble les mêmes, mais je veux dire, il y en a un, c'est une fixation 4 vis, l'autre 3 vis. Donc voilà, là c'est un peu dommage parce qu'on pourrait se dire, ouais, chouette. Moi j'aime bien quand c'est pratique, quand des moteurs on peut interchanger les pièces, parce que si on a un qui est en rupture, on peut se dépanner chez l'autre. Là, à part le carbu, c'est vrai que ça sera plus limité. Allez, maintenant on va regarder les autres vis, enfin les autres vis, surtout le reste du lanceur et le bouchon de carter. Allez, on va déjà regarder les roues libres. Là, il n'y a pas de souci, c'est strictement la même chose, donc ça, pas de problème. À savoir qu'elles sont quand même, enfin, du moins, moi j'ai surtout testé sur le Kyosho, mais ce sera pareil sur les NXT. Moi, j'ai jamais, en 15 litres, j'ai jamais eu un problème avec le lanceur. Donc ça, c'est quand même assez fiable. En plus, ça, c'est des pièces qui sont pas très chères. Donc ça, c'est pas un problème. Après, on a les plateaux d'entraînement. Et à part la couleur, pour moi, c'est identique. De toute façon, on a le même système d'entraînement qui est quand même un peu particulier à ce type, à ces deux marques, hein. On voit là, c'est strictement les mêmes pièces, donc on voit que ça sort de la même usine aussi. Et on arrive donc au plateau. Et là, bah, surprise, on peut voir que la fixation sur les NXT, c'est que par 3 vis, que le lanceur est un peu différent. Mais à mon avis, un lanceur Kyosho montera très bien sur le NXT, il y a pas de problème, et sûrement vice versa, parce qu'on voit que c'est en fin de compte, ils ont fait 2 lanceurs différents, 2 looks, hein, mais et en fixation, mais par contre là, c'est strictement les mêmes bouchons. On peut voir, donc ici, on aperçoit le joint torique d'étanchéité, voilà. Des 2 côtés, là aussi, on a le joint torique d'étanchéité. Le méplat ici pour le passage du piston au point mort bas. Donc je vous dis, hein, c'est strictement les mêmes pièces. Donc là, bah non, ça remet. Ça, j'ai eu un petit doute en fin de compte. À un moment, je me dis, tiens, ils sont peut-être qu'ils s'équipent juste pour les carbus chez quelqu'un, un truc comme ça. Non, ça sort du même fabricant. De toute façon, c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Et donc ça se, voilà, je pense que c'est juste parce qu'ils veulent avoir des pièces qui sont pas compatibles, hein. C'est sûr que pour Obitech ou pour Kyosho, si on dit ah ben non, ça leur fait pas plaisir de savoir que la concurrence utilise aussi une partie, le même matériel qu'eux. Voilà, donc ça, les deux pièces, c'est identique. Donc il nous reste juste à comparer les inserts pour la bougie. Automatiquement, ils seront un peu différents vu que l'alésage est lui aussi différent sur les chemises. Alors pour les inserts, alors au niveau de la bougie, il me semble que c'est la même qui est livrée d'origine, hein. Par contre, les inserts sont un peu différents. Ils ont un diamètre, si la forme me semble tout à fait identique, le diamètre extérieur est un peu différent. Et bien sûr, comme l'alésage est différent, celui du Kyosho par exemple, il va se trimballer dans le Bitech. Et si on prend au contraire la chemise Kyosho, il va pas rentrer celui de Lobitech. Voilà, c'est ça la différence. Donc ils sont semblables en conception, mais
comme les moteurs, ils ont un alésage, une course différente, ils ne vont pas monter. J'en profite pour terminer, avant de faire une petite conclusion au niveau moteur. Enfin, je vais faire la conclusion tout de suite, comme ça sera fait. Alors, au niveau moteur, moi je vais dire un petit match nul. Alors, disons que le moteur Obitech a un look un tout petit peu plus moderne, hein, au niveau de la culasse, au niveau du carter, le vilebrequin qui me paraît plus moderne. Par contre, c'est du 13, alors que sur le Kyosho, c'est du 14. Alors, ça peut avoir des avantages et des désavantages. Peut-être qu'en loisir, c'est peut-être un avantage. Mais voilà, si on cherche des hautes puissances, c'est souvent des moteurs avec des vilebrequins un peu plus gros. Mais par contre, avec des vilebrequins de 13, bon, on gagne un peu en masse de rotation. Enfin voilà, ça s'équilibre à peu près. Disons que j'aurais dit avoir comme ça sans l'essayer, hein, parce que moi je connais, pour l'instant j'ai fait péter que le moteur Kyosho, et moi j'en suis très content. J'arrête pas de le dire, mais franchement, si on fait un bon rodage, si on en prend soin, si on n'est pas un sagouin, franchement, je vois pas comment on peut avoir, à moins d'avoir une malchance incroyable, d'avoir de gros problèmes avec ce type de moteur. Mais disons que j'ai un petit faible pour le look du Lobitech. Allez, je vais dire un pouillème de points d'avant. Je vais dire pour quelques points, notamment le vilebrequin, le carter, la culasse, pour le moteur Obitech. Après, je vais faire quelques petites recommandations. Alors, d'expérience, donc moi, les moteurs, en fin de compte, la bougie d'origine, je l'ai grillée assez vite. Je crois que je l'ai grillé juste à la fin du rodage, hein. Des fois, même, une bougie, ça peut griller. Les bougies, c'est aléatoire, hein. Allez pas embêter les magasins en disant, je vous ai acheté une bougie, elle a grillé au bout de. Surtout si vous achetez les bougies qui sont préconisées pour, hein. Faut faire attention parce qu'il y a des magasins, je veux pas dire, mais il y en a certains, c'est des sagouins. Ça me rappelle l'autre fois, on était à Montpellier, enfin, c'était l'année dernière déjà qu'on avait rodé. Et il y avait un magasin qui avait vendu à un client de Montpellier, un membre de Montpellier, une bougie d'avion, mais qui n'était pas du tout adaptée à son moteur et qui valait une fortune. Et voilà, c'est à cause de sagouins comme ça qu'on perd des pratiquants parce qu'ils sont mal conseillés, on les couillonne. Parce qu'il avait sûrement, ils vont sûrement, ce magasin, ils vendaient surtout de métal d'avion, ils voulaient pas s'embêter. Donc il l'a, voilà. Et après, les gens s'étonnent, faut pas s'étonner s'ils arrêtent. Voilà, donc les bougies, moi je vous conseille, c'est surtout parce qu'elles ont un très bon rapport qualité-prix. Les bougies Obitech, alors ça je les prends, Cyril de Modis 34, il en a tout le temps en stock, ces bougies-là. Et donc j'ai grillé celle d'origine et depuis j'avais monté une N5 et j'ai la même et sans aucun problème, hein. Je pense que tiens, je vous montrerai quand je ferai, si vous suivez la présentation là, le bilan Néo, je vous montrerai l'état de la bougie. Je pense que vous serez étonné. Elle est sûrement encore très bonne. Et donc moi j'utilise ce type de bougie. Alors les N4 qui sont prévus pour des temps comme actuellement, hein, quand c'est l'automne, début du printemps, tout ça. Et moi, j'avais monté une N5, donc qui sont prévus pour notamment des carburants un peu plus nitrés quand vous utilisez du 25. D'ailleurs, je vous conseille, moi, de rouler qu'au 25. Souvent, les moteurs sont plus faciles à régler. Et si vous utilisez, par exemple, le carburant Racing Experience que j'utilise, il est bien gras. Et même en 25, la différence de prix est minime par rapport au 16. Donc, moi, je conseille plutôt d'utiliser du 25. Voilà. Il y a moins de chauffe, parce que le nitro, il permet d'avoir un moteur plus facile à régler et aussi un meilleur refroidissement. Et c'est pas vrai qu'il y a plus d'usure, ça j'y crois absolument pas. Donc la N4 pour le printemps, quand il fait un peu frais, tout ça, et vous passez à la N5 dès qu'il commence à faire chaud. Et surtout, ayez toujours une bougie d'avance, hein. Et les vieilles bougies, quand elles déconnent, si encore elles s'allument, parce que des fois elles peuvent s'allumer, les bougies. Alors je vous rappelle que j'ai fait une vidéo spéciale sur les bougies, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça c'est important, hein, pour quand on fait du nitro, qu'on débute. Elle peut toujours vous servir à vérifier que votre socket il s'allume bien. Voilà. Donc gardez même les bougies qui déconnent un peu, gardez-les juste pour pouvoir vérifier euh, que votre sauve-bougie marche bien. Et je vais vous préconiser, je vais en profiter pour parler d'un un petit produit qui est ici, parce que j'ai pas mal de questions sur, notamment sur RC Max, sur les rodages. Il y en a pas mal qui galèrent sur les rodages. Et ça, c'est un produit que j'ai pris chez Cyril hier, que je vais peut-être utiliser. Là, pour l'instant, je l'ai pris pour vous le montrer. Il en vend régulièrement et les gens sont contents. C'est un chauffe-culasse.
Voilà. Donc ça se met sur la culasse. Là, bon, il y a un bloc de mousse. Là, vous voyez qu'il y a une bande velcro. Ça permet de le monter sur la culasse. Ici, celui-là, c'est la version un peu sophistiquée. Et, vous voyez, il y a une petite partie électronique qui régule la tension, qui permet de l'allumer, de l'éteindre. Ici, il y a le système de branchement. Vous voyez, vous pouvez le mettre sur une batterie, hein. Je pense que ça marche sur une batterie 12 volts ou n'importe quel type de batterie. Une batterie LiPo. Et vous le branchez, ça chauffe la culasse, ça le maintient au chaud, et comme ça, quand vous voulez démarrer, voilà, surtout quand vous faites le rodage, notamment souvent, ça coince pas mal, et si on met pas en température le moteur avant, alors moi j'avoue que je le fais souvent avec un sèche-cheveux, un décapeur, mais bon, faut un peu maîtriser la technique, parce qu'il y en a qui arrivent à tout fondre avec ça. Donc on chauffe tout l'ensemble du moteur. Et là, en chauffant la culasse, bien sûr, on chauffe au niveau de la chemise piston. Ça va se dilater. Et bien sûr, le démarrage du moteur sera beaucoup plus facile. Et surtout, on va beaucoup moins forcer sur l'embiellage. Et donc, ça va permettre de rallonger la vie du moteur. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé le prix. Mais bon, comme d'habitude, ce genre d'accessoires chez Cyril, ça vaut pas une fortune. Et lui, il aime pas vendre des trucs hyper chers. Donc, je pense que ça reste tout à fait raisonnable. Voilà, donc le chauffe-bougie, c'est SkyRC qui fait ça. Et vous le trouverez, je pense, chez Cyril dans la rubrique Nitro. Voilà, ça, c'est un produit quand vous voulez vous faire plaisir. En plus, c'est vrai que c'est assez joli. Et c'est surtout très efficace. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Toujours pour le comparatif entre le Neo, le NXT et le MP9. Alors là, après, on va rentrer, je pense, dans le prochain, on va rentrer dans tout ce qui est la platine radio. C'est-à-dire que je vais carrément, on n'hésite pas, on va démonter un cerveau pour comparer l'intérieur des cerveaux, voir s'ils sont montés sur roulement, s'ils sont étanches. Enfin, on va comparer ça et on va comparer aussi au niveau de l'alimentation électrique de la réception. Ça veut dire le NXT, je rappelle qu'il y a une batterie. Et les deux autres, les Kyosho, eux, c'est un simple boîtier pile. Et c'est là qu'il y a des recommandations importantes à faire si on veut pas d'emmerdement. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.